Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale a achevé hier, mercredi, sa visite à Cotonou. Dans le cadre de l'investiture du président du Parlement béninois, en marge de cette cérémonie, Soroki Bafori Guillaume a été reçu par le président de la République du Bénin, Boni Yayi. Cette audience a été une occasion de renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Soro Guillaume a eu également des échanges avec la presse béninoise. Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée nationale. J'avais un message particulier du président Ouattara pour son homologue, le président Yayi Boni, et qui me chargeait de lui transmettre un message d'amitié, de fraternité. Nous avons longuement échangé avec le président de la République, qui nous a donné sa vision, n'est-ce pas, de la collaboration entre les institutions, qui est une vision d'une collaboration complémentaire entre les institutions dans l'intérêt, n'est-ce pas, général du Bénin. Donc nous repartons satisfaits de ces échanges et surtout de la courtoisie et du privilège d'avoir été reçus par le président de la République du Bénin. Le ministre de la Justice était aujourd'hui même au Parlement pour soumettre 8 projets de loi à l'approbation des députés. Mamadou Coulibaly Nyenema était devant la Commission des affaires générales et institutionnelles, puis devant la Commission des affaires économiques, la prévention et la lutte contre la corruption, la création du livre foncier électronique et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont entre autres projets de loi soumis aux parlementaires. Tous ont été votés et adoptés par les députés. Arrivé à Abidjan, mercredi en début de soirée, le vice-premier ministre du Portugal, Paulo Portas, a co-présidé avec le premier ministre Daniel Cablon-Duncan la deuxième édition du Forum économique ivoiro-portugais, un forum pour booster les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal et qui a été marqué par la signature d'un protocole d'accord entre le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, le CEPICI, et l'AICEP, qui est l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. À l'étranger, au sujet de cette fusillade qui a eu lieu dans une église activement recherchée par une centaine de policiers depuis plusieurs heures, le présumé auteur de la fusillade survenue dans une église à Charleston, en Caroline du Sud, a été arrêté à Shelby, en Caroline du Nord, un peu avant midi. Dylan Roth, 21 ans, est soupçonné d'avoir ouvert le feu dans l'église historique Emmanuel African Methodist Episcopal Church, faisant 9 victimes. Et c'est grâce aux informations d'un citoyen que le suspect a été appréhendé par la police. Jour J pour les musulmans, le Ramadan, le mois sacré de l'islam, a commencé ce jeudi à l'aube en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Durant 9 mois, les 9 mois du calendrier lunaire égyrien, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles. Des premières lueurs de l'aube, le mois sacré du Ramadan rappelle celui durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet selon la tradition. Et puis, Vavoie a abrité des audiences foraines récemment, opération qui allait à son thème le 30 mai dernier. Il y a eu une très forte mobilisation des populations en quête d'un acte de naissance ou d'un certificat de nationalité dans cette localité où la sous-préfecture a été incendiée et où l'état civil est en pleine reconstitution. Ces populations estiment que leurs attentes ne sont pas totalement comblées. Le dossier du jeudi sera avec Eugène Atoubé dans le journal de 20h. Donc, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.